Bonjour Fabienne. Bonjour Laurence. Et ben merci de m'accorder cette petite interview, ce petit témoignage. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Fabienne, tu as été cliente pendant un peu plus de 6 voire 9 mois. Donc 6 mois. Voilà. C'est en mars 2014. Et donc tu as fait la formule décollage en individuel avec moi. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais commencer simplement par te présenter, dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais? Alors, je m'appelle Fabienne Bizet, je vis dans le Loiret, un petit village à côté de Gien. Je suis exilée de la région parisienne, donc voilà. Je suis rédactrice gourmande, donc je travaille sur les mots pour les entreprises de l'univers culinaire, c'est-à-dire par exemple les épiceries fines, les ateliers de cuisine, les artisans biscuitiers, les chocolatiers, les éditeurs spécialisés, les salons culinaires, enfin, voilà, etc., etc., tout ce qui a un rapport avec l'univers culinaire. D'accord, d'accord. Et alors, raconte-moi un peu, donc là, tu es rédaction web, c'est très bien ciblé. Raconte-moi un peu dans quelle situation tu étais avant de démarrer le programme avec moi. Alors, avant de suivre le programme, j'étais écrivain public, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais le même métier que maintenant, sauf que je ne ciblais pas du tout mes clients. Je m'adressais à tout le monde, les particuliers, les professionnels, et sans cible précise et sans client récurrent non plus. Je me souviens que tu pouvais relire des mémoires, écrire des CV, enfin, tu avais un panel hyper large. C'est le panel des écrivains publics. Oui. D'accord, c'est ça. Ok. Et alors, quelles étaient tes attentes, du coup, à ce moment-là? Alors, quand je t'ai contacté pour le diagnostic gratuit, ce que je voulais, c'était alimenter régulièrement ma page Facebook Pro, parce qu'elle était complètement à l'abandon, on peut le dire. Je savais pas quel contenu mettre, et tu m'as fait remarquer à ce moment-là que, avant de parler de contenu, il fallait déjà savoir quel était mon positionnement, à qui je voulais m'adresser, et voilà, il fallait partir à la base. Donc voilà, c'est là. Mais en fait, je le savais avant inconsciemment, et toi, tu as vraiment mis le doigt dessus, quoi. D'accord. C'est une évidence après. Très clair, d'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Parce que quand on a discuté ensemble sur Skype, ça a fait comme ça. C'était une évidence. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. J'ai besoin de me sentir en accord avec la personne avec qui je travaille, sinon c'est difficile, quoi. Et donc, toi, tu as compris tout de suite qui j'étais et vers quoi je voulais tendre. Et en fait, tu m'as aidé à me révéler. Tu m'as poussé, tu m'as soutenu. Enfin, voilà. C'était une évidence pour moi. D'accord. Donc, tu as senti que nous étions faites l'une pour l'autre. C'est vrai, franchement, c'est exactement ça. D'accord. Professionnellement, d'accord. Ok. Et alors, raconte-moi quels ont été, du coup, on a travaillé ensemble pendant 6 mois, effectivement. Comment ça s'est passé? Quels ont été les résultats que tu as obtenus? Alors, les résultats, c'est que j'ai un nouveau positionnement. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure de rédaction gourmande. Voilà. Donc, maintenant, je sais précisément à qui je m'adresse et quelles sont les prestations que je propose. Déjà, ça, c'est incroyable à quel point ça change la vie. J'ai un nouveau site qui est complètement en accord avec ce nouveau positionnement. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour communiquer puisque je sais à qui je m'adresse, je sais comment leur parler. Pour trouver les sujets d'articles de blog, c'est pareil, j'ai pas besoin de me torturer les méninges, ça vient de façon très naturelle. Donc voilà, c'est à mon image, je me sens vraiment en accord avec... Avant, quand j'étais écrivain public, les mots, l'écriture, c'est ma passion, donc je me sentais aussi à ma place, mais il manquait un petit quelque chose. Et là, ce petit quelque chose qui fait toute la différence, il est là maintenant. D'accord. C'est donc d'avoir un nouveau positionnement, d'être bien ciblé, savoir exactement à qui tu t'adresses. Ouais, d'être aligné, je dis souvent ça, c'est important d'être aligné, je suis alignée, je me sens parfaitement alignée. Donc du coup, tu te sens mieux dans tes baskets d'entrepreneur, si j'entends bien. Ah ouais, c'est... D'accord. C'est le pied. Super. Et du coup, en termes de clients, comment ça se passe? Alors, j'ai déjà un client qui est venu par le diagnostic gratuit. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place ensemble. J'en ai un autre là cet après-midi, enfin c'est pas un client, mais c'est quelqu'un qui
qui est intéressé pour discuter. Et puis j'ai beaucoup de contacts qualifiés, quoi, que j'avais pas avant, notamment via Twitter, que je voulais pas utiliser parce que je t'ai poussé. Vas-y, Twitter. C'est une perte de temps, mais finalement c'est pas du tout une perte de temps parce que c'est vraiment par là que les contacts vraiment intéressants arrivent. J'en ai aussi sur Facebook, mais je trouve que sur Twitter, je sais pas, ça induit un contact plus rapide. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est très efficace. Ça dépend aussi des personnalités. Ouais. Mais... pour moi, ça marche très bien. Ouais, très bien, ça c'est intéressant. Et alors du coup, c'est les clients, c'est bien des clients... Est-ce que j'avais les clients idéaux, ceux avec qui tu as envie de travailler? À 100%. Sauf que je m'étais trompée dans la définition du client idéal parce que j'avais pensé que c'était une femme. Et en fait, là, c'est 2 hommes. Donc ça évolue. Il n'y a pas de sexe pour la gourmandise. Mais niveau personnalité, humour et tout, c'est exactement ça. C'est même assez troublant. Parce que... Et ils sont venus à toi, on est d'accord? C'est pas toi qui a été les appeler. Ils sont venus à moi. Et même le premier pour le diagnostic gratuit, j'avais une trame à suivre. Que je t'ai donné, la trame, ouais. Elle a servi à rien, quoi. Parce que le gars, ce monsieur était déjà convaincu... Par tout ce que tu avais mis en place avant, ce fameux circuit de vente en ligne. Par le site, par les articles de mon blog, la newsletter, l'e-book. C'est ça l'idéal. L'idéal, normalement, c'est que les personnes qui te contactent, 1, t'es pas venu les chercher, ils te contactent spontanément. 2, ce sont tes clients idéaux. Et 3, c'est prévendu. Ouais, voilà, donc c'est incroyable comment ça facilite la vie, quoi. Et puis le contact, il est vraiment très cordial. Enfin, je rame pas pour essayer de vendre mes services. C'est incroyable. Et au niveau de tes tarifs, du coup, t'as des offres qui sont à plus forte valeur ajoutée par rapport à ce que tu vendais avant? Comment ça se passe, ça? Oui, avant, j'avais pas de pack. Là, j'ai 3 packs qui déclinent chacun en plusieurs périodicités. Donc là, c'est pareil, j'ai pas besoin d'argumenter sur mes tarifs, ni rien. Tout est expliqué sur le site. On voit bien la progression de l'offre selon les packs. Et tu as besoin de moins vendre, a priori, parce que c'est des plus gros packs. Enfin, c'est un accompagnement qui est plus sur la durée, que par rapport à avant, c'était plus du ponctuel, quoi. Oui, voilà. Non, là, c'est bien, ça provoque une récurrence que je recherchais avant, que j'arrivais pas à trouver... en tant qu'écrivain public, parce que l'écrivain public, c'est vraiment des tâches ponctuelles. Ouais, c'est ça. Ça implique ça. Ouais. Après, les clients, ils peuvent revenir de temps en temps, mais c'est pas fait pour être sur le long terme. Ouais, tout à fait. Mais là, ça peut être des accompagnements sur de la rédaction de billets de blog, ça peut être sur 1 an, ça peut être sur 2 ans même. Enfin, sur vraiment du long terme. Ça change tout. Ça change tout. C'est quoi, Et donc, si tu devais retenir quel est le plus gros changement, enfin pour toi, le plus gros changement que tu as vécu? Le plus gros changement, c'est d'avoir osé affirmer qui j'étais. En fait, je le savais, mais je sais pas, c'est pas que c'était bloqué, c'est que je me dis que ça pouvait pas être rédactrice gourmande, c'était trop simple, quoi. C'était trop évident, ça pouvait pas être ça. Parce que j'en avais déjà, on m'avait déjà fait la remarque avant que puisque j'aimais les gourmandises, je devrais en profiter pour aller dans cette direction-là. Et je me disais, mais non, ça marche pas. Et voilà, avoir osé, c'est ça le plus gros changement. Avoir osé affirmer qui je suis, en fait. Et du coup, après, tout s'aligne, comme tu le dis si bien. Tout s'aligne, Et c'est un chemin qui prend du temps, mais qui vaut la peine d'être vécu. Finalement, en 6 mois, t'as quand même fait un beau parcours. Hein. T'as tout remis, c'est incroyable. Tout remis en place. On a tout revu. Incroyable. Il a fallu ce temps-là. Je pense que moins, ça aurait été... C'est pas possible. Non, c'est pas possible. En général, c'est plus. C'est aussi un cheminement intellectuel. Exactement. Pour moi, en général, c'est un process qui peut se faire sur 1 an. Tu l'as fait en 6 mois, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que c'est des choses que je veux préciser parce que j'aime pas que les gens arrivent à ce qu'on a une baguette magique pour tout changer en 3 mois. Non, parce que tu dis, il y a aussi la maturation personnelle, c'est aussi ça qui joue. Faut que ça se mette en place. Même après la fin de l'accompagnement, on continue à cogiter, à mettre en place des choses. C'est un travail qui s'arrête jamais, en fait. Ouais. Dans le plaisir. Ouais, et c'est toute la beauté de notre métier après. On sait où on va maintenant. On sait la direction. Super. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui nous regardent en ce moment et qui hésitent à prendre l'accompagnement avec moi?
je leur dis foncez, foncez. C'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. Ça va transformer votre vie professionnelle, vous allez savoir où vous allez savoir vous allez savoir qui vous êtes. Vous le savez peut-être déjà, mais peut-être pas finalement professionnellement parlant. Donc, si vous voulez vous révéler, si vous voulez sortir vraiment à l'aise à 100% dans ce que vous faites et qui vous êtes, on va voir Laurence, le magicien. Bah écoute, merci. Je vais venir avec ma baguette magique. Moi, j'ai juste un haut-parleur, tu vois, mais ça marche aussi, hein. D'accord. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter? Un mot de la fin. Merci mille fois, Laurence. Tu as vraiment transformé ma vie professionnelle et c'est pas des 20 mots parce que si je fais le point entre aujourd'hui et il y a un an, ça n'a rien à voir. Donc tout ça, c'est grâce à toi et je te remercie vraiment beaucoup. Bah, en tout cas, merci à toi, Fabienne. Les choses comme ça, c'est pas moi qui les fais, c'est toi, c'est vous. Tu aides à ce qu'elle sorte. Voilà, moi je suis que je vous accompagne pas à pas, mais si vous me suivez pas, si vous mettez pas en place, bah ça marche pas. Et donc toi t'as suivi, t'as pas eu trop de freins, t'as avancé, et je sais que c'est un processus qui peut être difficile, où on se dit mais non, je peux pas me réduire à la gourmandise par exemple, ça c'est pas facile quoi. C'est vrai que ça c'était un peu stressant. C'est un peu stressant. De dire, est-ce que la cible elle est pas trop restreinte mais quand on voit, ne serait-ce que sur Twitter, le nombre d'acteurs dans ce domaine-là, c'est impressionnant. Maintenant, tu sais exactement à qui t'adresser et tu peux te rendre visible auprès d'eux plutôt qu'à tout le monde ou personne. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Fabienne, et puis bah à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, Laurence.